Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, nous allons maintenant passer au tirage des Gémeaux. Voyons voir ce que nous avons comme message pour le mois de novembre pour, voilà, l'énergie du Gémeaux. Alors, vous avez la carte le nouveau chapitre avec cette sensation de voir jaillir devant vous quelque chose de complètement inattendu, voilà, de surprenant. Alors peut-être que du coup vous allez pouvoir vivre soit l'inattendu, soit au contraire quelque chose que vous espériez depuis longtemps mais qui ne s'était pas encore réalisé, d'accord? Et l'objectif c'est de vous préparer de façon, on va dire, réellement complète, d'accord? C'est-à-dire autant accueillir ce qui arrive à vous si c'est des choses que vous attendiez dans le côté lumineux, positif, etc. Mais ne pas être trop bloqué dans comparer la réalité avec votre idéal pour pouvoir ne pas vous mettre dans une énergie de déception, de comparaison et vivre pleinement le moment. Et j'ai envie de dire que c'est de toute façon ce qui se joue à chaque fois que l'on est surpris parce que eh bien, l'inattendu a toujours cette idée de venir un peu nous perturber, soit dans nos certitudes, soit dans les plans que l'on avait échafaudés ou encore dans nos croyances. Donc ça peut être quelque chose qui arrive alors que vous vous étiez résigné, ou bien il peut y avoir des bouleversements qui viennent justement chahuter un petit peu votre tranquillité. Mais j'ai l'impression que la vie vous dit hey, rappelle-toi que tu es vivant ou vivante. Et rappelle-toi également ton humanité, que tu ne peux pas tout décider, tout contrôler et qu'il faut vraiment accepter de se laisser guider autant, ou en tout cas dans une proportion juste, par ce que l'on souhaite que par ce qui nous arrive. Donc vous allez devoir apprendre à composer avec ce qui vient à vous. Pendant ce mois de novembre, c'est l'expérience qui vous est proposée. Alors en plus, ça fait penser un petit peu à la Dame Blanche, vous savez, soit à des facultés qui se réveillent auxquelles on ne s'attendait pas, soit à des choses sur lesquelles on avait des doutes et puis quand ça se confirme, on ressent une forme d'excitation et en même temps, ça vient créer plein de nouvelles questions. C'est souvent ce qui se passe quand on est au début d'un nouveau chapitre, il y a ce que l'on veut installer, il y a le lot de nouvelles questions, de nouvelles choses à gérer, de situations auxquelles on doit s'adapter. Donc un nouveau chapitre, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place qui évolue, qui change de forme. Et donc, il faut se réadapter. Et ce sont souvent des périodes où on vient se redécouvrir en fait. Allez, on va voir. On va compléter pour pouvoir développer un petit peu tout ça. Voyons voir ce que vous avez comme carte dans l'oracle des cartes de l'homme nouveau. Vous avez la carte de l'adepte. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Compagnon de la voie de la dévotion et la croyance, la foi, la prière, le pardon, la connexion. Donc ça résume bien ce que je vous disais juste avant, puisque on peut vous parler d'un mois de novembre qui vient vous perturber, vous chahuter un petit peu dans vos croyances, dans ce que vous aviez imaginé, visualisé comme étant la réalité. Alors ça peut être au niveau de la spiritualité. Vous pouvez vivre des expériences qui viennent remettre en question votre définition de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, etc. Pour certains, il va y avoir une ouverture d'esprit en fait, clairement, vers
des choses qui, parce que vous en faites l'expérience, vous poussent en fait à avancer dans votre vie, à vous appuyer sur une spiritualité qui existe réellement et pas sur quelque chose d'imaginaire parce que ça serait confortable ou au contraire parce que c'est effrayant. Et au niveau, si on sort de la spiritualité, pour moi, on est complètement dans une énergie qui vous demande d'être au service de vos vérités et des opportunités de votre vie ou au service des défis que peut-être au niveau de l'âme, au niveau inconscient, vous avez choisi de relever et pourquoi pas aussi vous ouvrir à accueillir les plaisirs, les relations, les bonheurs que la vie vous donne en sortant, alors je sais que c'est pas évident quand on est Gémeaux, mais en sortant d'un mental un peu trop dominant où on est toujours en train de réfléchir à mais comment ça se fait que ça m'arrive et qu'est-ce qui va se passer demain et qu'est-ce qu'il faut prévoir et à être plutôt dans le ressenti, à être plutôt dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelle émotion je ressens, de quoi j'ai profondément envie, pas forcément au niveau mental mais au niveau de mon instinct, de ce qui m'inspire. On est complètement là-dedans. Alors l'énergie de l'adepte dans son côté négatif, c'est le côté un peu trop naïf, un peu trop facile à berner. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le moment d'identifier, s'il y a lieu, que certaines personnes ont pu vous mener en bateau, qu'on vous a fait miroiter des choses, etc. Et de pouvoir sortir justement d'une forme d'emprisonnement, voilà, que certaines personnes ou certains vécus ou certaines croyances pouvaient avoir créé dans votre vie, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Donc en fait j'ai envie de dire que si on doit pouvoir mettre l'énergie du Gémeaux de façon globale, on est clairement dans un mois où ce que l'on vous demande c'est de faire preuve de discernement, voilà, et de vous fier à la réalité, que ce soit la réalité des faits, la réalité de ce que vous ressentez ou la réalité des résultats que vous obtenez pour pouvoir être quelqu'un d'efficace qui va cesser de perdre son temps à vous investir pour des projets qui ne sont pas les bons ou qui va cesser de passer à côté du bonheur, des bonnes choses de votre vie en arrêtant de passer votre temps à vous questionner sur pourquoi j'ai ça de positif plutôt que de le vivre. Donc soyez vraiment, c'est vraiment un mois d'observation. D'accord? C'est un mois où vous observez ce qui se passe, vous prenez ce qui se passe et vous acceptez en fait de vous donner les moyens de vivre la réalité que vous êtes en train d'expérimenter et pas autre chose. Donc ça demande de lâcher ces illusions, que ce soit des illusions de bonheur qui n'existent pas ou au contraire des illusions de problèmes qui n'existent pas. On vous demande de vraiment revenir à vous. Donc en fait on vous demande d'arrêter de compliquer les situations ou d'arrêter de gaspiller votre temps, votre énergie mentale, physique, financière pour des choses qui sont illusoires, d'accord, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est un peu ça la dévotion. La dévotion, c'est aussi cet accueil de la réalité et de vivre avec. Allez, je vous propose qu'on complète tout ça avec le tarot, histoire de développer un petit peu le tirage. Voyons voir. Alors, vous avez l'énergie du 2 d'épée. Bon, ça vient vraiment encore enfoncer le clou par rapport à ce que je vous disais avant, puisque l'énergie du 2 d'épée nous parle d'un mois où vous allez devoir faire des choix, où vous n'allez plus pouvoir rester dans une certaine forme de tiédeur, à dire oui mais dans cette direction-là, ou si je vois les choses de cette façon, ou si j'adhère à cette croyance, il y a ça qui me va bien, mais en même temps de l'autre côté, il y a ça qui me va bien, et du coup, selon les jours ou selon ce qui m'arrange, je vais plutôt d'un côté ou de l'autre. Ça va plus vraiment pouvoir fonctionner. Pour moi, c'est un mois où il y a des choses qui vont vraiment venir capter votre attention, qui vont venir apparaître comme étant des évidences. Et ces évidences, votre grand défi, ça va être d'en tenir compte pour avancer. Donc, il peut y avoir pour certains d'entre vous le fait de vraiment se plonger dans l'étude de quelque chose ou dans la pratique de quelque chose. Alors ça peut être une voie spirituelle, ça peut être une façon de vivre, ça peut être une méthode de cuisine, ça peut être une nouvelle façon, enfin une nouvelle étape de votre vie professionnelle, de votre vie amoureuse ou que sais-je encore. Mais il y a vraiment cette idée d'y aller à fond et de devoir faire un choix. Et en fait,
l'idée, je pense que ça va être d'apprendre à gérer l'utilisation du mental. C'est-à-dire que votre mental, vous voyez, en plus on a ce troisième œil là qui a envie de s'ouvrir. Le mental, il est là pour nous permettre de voir, de comprendre, d'interpréter les choses. Mais pour décider, il faut descendre dans le cœur. Il faut descendre aussi dans nos instincts, dans nos envies profondes. Le mental, il va toujours vous trouver des arguments pour et des arguments contre pour chaque chose. Et donc, vous avez besoin de dépasser ça. Donc, on vous invite à aller vraiment à l'intérieur de vous, dans les profondeurs, et peut-être aussi à faire vos choix, non pas uniquement en fonction de ce qui se joue au niveau de la raison, mais ce qui se joue au niveau de ce qui arrive d'inattendu, ou ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie, même si ça ne va pas dans le sens du plan que vous vous étiez fixé, même si ça ne va pas dans le sens de la personnalité que vous vous êtes construite, même si ça ne va pas dans le sens de la sécurité selon votre définition. Voilà, il faut vraiment être dans cette réalité-là. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez l'énergie du 4 de Pentacle. Vous vous accrochez un petit peu à ce que vous avez actuellement. Vous avez un peu du mal à passer à autre chose ou à accepter de faire évoluer ce que vous avez avec vous. C'est comme si vous aviez envie d'avancer, mais en même temps, vous voulez que rien ne change parce que quand même, ce que je connais et ce dont j'ai l'habitude, c'est confortable. Et il va falloir passer à la suite. Il peut y avoir des propositions de stabilité qui vous sont faites. Donc ça peut être des propositions pour dire bon voilà, après mûre réflexion, on va faire comme ça. Voilà, ça peut être des propositions d'engagement plus grand aussi. Bon, et si on s'installait ensemble, et si on achetait à deux, ou même seul, et si je passais de locataire à propriétaire, et si je passais de CDD à CDI, voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'installation, de poser ses valises qui ressort ici. Dans l'aspect, j'ai envie de dire neutre, parce que vous pouvez accueillir ça comme une forme de construction de sécurité qui est la bienvenue, et vous pouvez également accueillir ça comme une forme d'enfermement, voyez. Voilà, c'est cette fameuse dualité du 2DP. Alors 2DP, les Gémeaux, ça vous va bien, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à gérer cette neutralité, en fait, des expériences qui vous sont proposées, en cherchant à savoir ce que vous voulez. Mais je pense qu'on vous demande de vous enlever la pression de dire les choix que je vais faire, il faut absolument que je sois sûre que sur 30 ans, ce sera les bons choix. Il faut vraiment que vous reveniez dans le présent. On vous conseille de chercher à faire le choix qui résonne le plus juste en vous à l'heure actuelle, avec ce que vous êtes, ce que vous savez, l'expérience que vous avez, en vous enlevant cette pression de dire il faut que ce soit le meilleur choix possible. Faites le bon choix pour vous au présent, soit il vous amènera à un épanouissement, soit il vous amènera à des enseignements. Mais il faut faire un choix, il faut avancer, il y a quelque chose qui vient se poser, se stabiliser. Soit en réponse à vos besoins de sécurité matérielle, soit en réponse à votre besoin de vous sentir aimé. Mais alors je suis pas sûre que ce soit forcément dans le couple. Je pense qu'on est plus au niveau spirituel. J'ai besoin de me sentir aimée par la vie, j'ai besoin de me sentir guidée, j'ai besoin qu'il y ait des signes de partout sur mon chemin. Il y a quelque chose à lâcher de l'ordre de la peur d'être abandonné chez vous là, qui vous dirige. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à lâcher en lien avec le fait d'avoir en priorité la volonté d'être bon élève, vous savez, de faire les choses bien pour être récompensé. C'est comme si vous étiez un peu trop à diriger votre vie en disant oh là là, faut surtout pas que je me crée de karma négatif, il faut pas que je m'attire la colère des dieux, machin. Alors là, je le fais dans le mode spirituel, mais je vous laisserai adapter ça si vous vous reconnaissez là-dedans, mais plus par rapport à un patron, un compagnon ou une personne qui partage votre vie, peu importe. Mais vous voyez, l'idée c'est ça. L'idée c'est l'adepte dans le sens positif, c'est quelqu'un qui va suivre des pratiques parce qu'elles résonnent juste en lui. L'adepte dans le sens négatif, c'est quelqu'un qui va faire ce qu'on lui dit, suivre des règles parce qu'on lui a dit que ça c'était bien. Et c'est pas forcément passé par son filtre à lui. Tout ce qu'il veut, c'est être validé par quelqu'un en particulier ou par les autres en général. Et en fait, ce mois de novembre,
il vous demande d'arrêter de chercher à être validé par les autres. C'est d'ailleurs pour ça que vous pourriez avoir une envie complètement nouvelle, que vous pourriez vivre quelque chose qui va être difficilement audible ou compréhensible par votre entourage, que vous pourriez sentir que le bon chemin pour vous, c'est pas forcément le chemin balisé, parce que vous venez travailler le fait d'arrêter de chercher la validation de l'autre et vous venez travailler le fait de créer votre propre histoire, votre propre foi, votre propre sécurité, quelque chose qui vous appartient à vous. Alors c'est un excellent mois pour tout ce qui est démarrer la création de quelque chose de personnel. Ça peut être la décoration de votre logement, ça peut être un grimoire, un journal de développement personnel, ça peut être une pratique sportive en solo, ça peut être plein de choses. Mais c'est un très bon mois pour mettre en place des choses qui vont répondre à certains de vos besoins, mais qui vous sont individuels. Ou en tout cas, vous ne cherchez pas à être validé ou accompagné par les autres. Vous le faites pour vous, d'accord ? Ça peut très bien être vous mettre en couple avec la personne de votre choix, même si c'est pas validé par la famille, comme ça peut être vous inscrire au cours de yoga, même si votre meilleur ami n'aime pas ça. Hein. Je vous laisserai adapter ça à votre situation, évidemment. Alors, voyons voir ce que l'on a ensuite. Alors, on a l'énergie du valet de bâton. Alors, c'est intéressant parce que ce valet de bâton nous dit bien que votre mois de novembre, il est là pour arrêter de cultiver le fait de dire « Oh, j'aimerais être quelqu'un d'autre. J'aimerais vivre une autre vie. J'aimerais avoir un autre caractère. Bref, j'aimerais être ou vivre quelque chose de différent de ce que je vis. » Voilà. C'est ce qu'on vous propose de laisser derrière vous. Et le fait d'avoir ce lâcher-prise-là, d'être toujours en train de réfléchir à toutes les options possibles et qui existent pour vous demander quelle est la meilleure, ça va vous permettre de vous focaliser sur vous, sur votre véritable personnalité, sur les moyens que vous avez à l'heure actuelle, sur les personnes qui font partie de votre vie concrètement, etc. Ça va vous permettre de vous focaliser sur votre réalité à vous, du moment, du présent, et de pouvoir enfin la vivre, plutôt que d'arrêter de rêver à une autre réalité. D'accord? Et c'est marrant parce qu'en plus ici, vous voyez, on a une carte avec un journal ouvert, les petits pinceaux. Donc on dirait qu'il y a eu des tentatives de création, mais peut-être que jusqu'à présent, à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, notre petit personnage, là, elle se disait « Oh non, c'est pas assez joli, c'est pas assez bien, je suis sûre que les gens n'adhéreraient pas à ça, je suis sûre qu'on me validerait pas. » Et elle déchirait tout, elle gardait rien. Et maintenant, elle apprend à garder ce qu'elle fait parce qu'elle apprend à se regarder évoluer et progresser. Elle apprend à arrêter de toujours se juger et plutôt à, au fil du temps, s'enrichir et grandir. D'accord ? Donc il y a quelque chose de l'ordre de venir développer votre propre identité qui est faite de la somme de tout ce que vous vivez et de tout ce que vous êtes. Donc pour moi, ouais, vous venez travailler à lâcher la peur de l'abandon et la peur surtout de la non-validation. Par qui avez-vous besoin d'être validé? Par qui ou par quoi? Pourquoi? Demandez-vous si c'est sain ou si c'est parce que vous essayez de savoir qui vous êtes et ce que vous valez à travers des yeux extérieurs. Et si c'est le cas, ce que l'on vous dit, c'est que pour que vous ayez moins de pression, peut-être moins de personnes qui ne sont pas claires avec vous, moins de situations floues, moins de doutes en fait. Voilà. Pour qu'il y ait moins de doutes dans votre vie, il faut que vous arrêtiez de chercher la validation des autres. Que vous soyez sur quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et au plus vous allez aller dans ce sens-là, au plus ça va devenir fluide et clair avec l'extérieur et les autres. Vivez vos expériences plutôt que de vous demander quel serait le résultat si vous les viviez. Parce qu'il n'y a que en les traversant que vous saurez. Hein. Vous pouvez avoir tout un tas d'idées sur la question. Il n'y a que en vivant les choses qu'on arrive à savoir ce qu'il en est vraiment. Alors, ensuite, on a l'énergie du roi de coupe. Bon, ouais, il y a vraiment une énergie dans le côté négatif. C'est vraiment un travail sur arrêter de se méfier de tout le temps. Et surtout, arrêter de manquer de confiance en vous. Dans le fait de suivre votre cœur. Ouais, y a vraiment quelque chose de l'ordre de suivez votre cœur, il va vous montrer le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément vous montrer un chemin super agréable où il n'y aura pas de défis, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va vous montrer forcément un chemin où vous allez vous tromper. Ça veut juste dire que vous allez suivre le chemin de votre cœur, que vous allez être en accord avec vous et que vous allez cesser de chercher à calculer tout et que vous allez pouvoir avancer. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez
des choses assez extrêmes, soit des propositions qui sont vraiment faites pour vous, ça vous fait vraiment vibrer, que vous ayez des coups de cœur, voilà, ça peut être un achat coup de cœur, ça peut être des choses comme ça à suivre, soit il se peut qu'on vous fasse des propositions qui au niveau raisonné, mental, sécurité paraissent être judicieux, mais à l'intérieur de vous il y a un truc qui dit non, c'est pas pour moi. Et en fait on vous demande de suivre votre cœur, voilà, clairement. Alors pour moi, ça se joue sur quelque chose qui vous demanderait d'apporter un changement à votre vie ou qui serait significatif. Voilà. Je ne vais pas vous dire ça se joue dans le domaine pro, perso, parce que ça dépend de chacun de vous. Mais par contre, ça se joue sur quelque chose d'assez significatif où vous avez tendance à vous méfier et à vous dire « Oh là là, faut pas que je me loupe ». Voilà. Et comme c'est ce « faut pas que je me loupe » qu'on vous demande de lâcher, ça serait pas étonnant. Donc au-delà de travailler sur la peur de l'abandon, vous venez aussi apprendre à vous donner ou à vous redonner le droit à l'erreur. À vous ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est beaucoup à vous. Et en fait, ce droit à l'erreur, c'est la clé pour pouvoir progresser. Soit sur quelque chose où vous voulez devenir meilleur en compétences, soit pour progresser dans votre vie au lieu de tourner en rond. Et peut-être aussi pour progresser dans votre discernement. On va y voir la suite. Alors, ensuite, vous avez le 2 et le 5 de Pentacle. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce qui va se jouer là pendant ce mois vous amène à choisir, c'est complètement ça, hein, d'arrêter de vivre votre vie dans une comparaison permanente et de choisir de suivre la voie, non pas que vous allez choisir parce que c'est la plus facile ou au contraire parce que c'est celle qui a le plus de défis, mais parce que c'est celle qui vous parle, parce que c'est celle qui peut répondre à vos besoins, parce que c'est celle où vous pouvez avoir du répondant parce que ça vous correspond. Voilà. Pour moi, il y a une fin d'isolement ici, hein, clairement. Ouais, si vous arrivez en fait à relever ces défis-là, vous avez quand même 2 fois l'énergie du 2. Il y a cette rencontre de nouveautés dans votre vie. Et il y a la fin soit d'une solitude, soit d'un isolement, soit du fait de faire quelque chose seul alors que ça serait plus enrichissant ou plus efficace à 2 ou à plusieurs. Et peut-être aussi qu'il y a des partenariats qui vont apporter plus de moyens. Du coup, vous venez dépasser aussi la croyance que vous êtes quelqu'un qui peut être apprécié uniquement par ce que vous allez donner aux autres dans le sens matériel, dans le sens de leur faciliter la vie en fait. Et vous venez apprendre que vous pouvez aussi être intéressant pour votre personnalité. Vous pouvez être aimé pour qui vous êtes et pas pour ce que vous avez. Il y a vraiment... du coup, c'est la peur de l'abandon aussi qui se joue. Ouais, et le droit de ne pas être parfait ou parfaite. Hein. Ouais, c'est ça. Vous venez apprendre... Il y a des choses qui se soldent par des partenariats, par des propositions de partage, des propositions de faire des choses à 2, des propositions d'avancer parce qu'on a des buts communs ou des croyances communes, etc. qui se jouent ici. Et pour moi, si vous dites oui parce que vraiment ça vous convient, ça va être génial. Si vous dites oui par peur d'être seul ou par peur de déranger l'autre, voilà, ça va être cafouillage. Voilà. En fait, à vous de bien choisir vos motivations. Vous avez plutôt un message de guidance que de développement perso, je trouve. Plus des conseils qu'autre chose. Oh, vous allez vers l'énergie du 9 de Pentacle. C'est plutôt bien parce que le 9 de Pentacle nous parle quand même de réussir à pouvoir aller, mais c'est complètement ça, hein, à pouvoir aller jusqu'au bout d'un cycle, d'accord, à mener quelque chose à son terme, à finaliser quelque chose, à un aboutissement. Voilà. Ce mois vous permet de prendre des décisions qui vont vous permettre d'arriver à un aboutissement. Que ce soit un aboutissement dans lequel vous avez envie de vous installer ou que ce soit la fin de quelque chose dont vous pouvez vous débarrasser parce que c'est plus bon pour vous, mais on arrive à un aboutissement. Ouais, il y a quelque chose qui était dans l'attente qui devient concret. Il y a peut-être aussi
des choses que l'on vous donne, que vous allez transformer pour vous les réapproprier. Ça peut être une maison que vous modernisez, ça peut être de l'argent de la famille que vous réinvestissez dans vos propres projets, ça peut être je sais pas moi, des créations d'autres personnes que vous récupérez qui vous inspirent pour trouver votre propre patte et votre propre identité. Ça peut être des bouquins de pratiques spirituelles que vous allez lire, mais au lieu de les suivre à la lettre, vous allez prendre que ce qui vous parle. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... On vous propose d'aller d'une hésitation permanente, d'un début permanent, à réussir à faire aboutir un projet ou un rêve ou une envie ou à solutionner un problème. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, mais c'est uniquement parce que, enfin, si vous êtes la priorité de votre vie. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Nous avons cette carte-là, si elle veut bien, voilà. Alors, donc, nous avons cette carte-là. Alors, on va attendre la prochaine pour l'interpréter. Ensuite... Ah, c'est marrant. Vous voyez, vous avez cette carte-là. C'est complètement la même énergie que la carte du 2 d'épée. Donc, on est vraiment sur un mois qui est là pour mettre fin à un doute, à une hésitation, à un conflit, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Pour moi, il y a vraiment une vérité révélée. Et peut-être que c'est vous, peut-être qu'il s'agit de personnes autour de vous qui faisaient preuve de mauvaise foi, qui étaient dans le déni, qui refusaient de regarder la réalité en face, ou bien qui trouvaient des excuses pour remettre les choses à plus tard, pour se donner toujours plus de temps avant de prendre une décision, et bien on arrive à la fin de ça, d'accord? Et c'est en ça qu'on a un nouveau chapitre. Pour moi, il y a un engagement de pris, il y a quelque chose de signé, ou il y a quelque chose de acté. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui vient s'acter pendant ce mois-là, quelque chose que vous avez observé depuis bien longtemps. Alors bien longtemps, ça peut être des années, comme ça peut être 3 semaines. Hein, s'il s'agit de choisir la couleur d'un rouge à lèvres, 3 semaines, c'est déjà beaucoup, quoi, vous voyez. S'il s'agit d'un gros changement de vie, c'est différent, évidemment. C'est toute proportion gardée par rapport au sujet en fonction duquel ça va vous parler. Bon, et on retrouve cette énergie-là. Alors, c'est intéressant parce qu'on l'a en fin de tirage. Tout à l'heure, on l'avait en début. Hein, le 4 de Pentacle pourrait correspondre à cette image-là. Et cette image-là, eh ben, elle nous parle peut-être de ranger les armes, de baisser les armes, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, de mettre certaines choses au coffre, de mettre certaines choses de côté, en fait, hein, tout simplement, pour pouvoir passer à la suite. Alors, je vais la compléter parce que là, on arrive sur une forme de finalité. Mais comme vous avez une idée de nouveau chapitre, alors oui, on a un nouveau chapitre qui est lié à l'arrêt d'une hésitation, d'un doute, ou bien un nouveau chapitre qui arrive parce qu'il y avait un sujet un petit peu brûlant qui est maintenant réglé, en fait. Oui, on va le dire comme ça. Voilà, on a quelque chose qui se règle et pour moi on a vraiment, ouais, c'est la fin des tergiversations, des discussions. J'ai quand même envie de savoir derrière qu'est-ce qu'on aurait si on se rajoutait une carte derrière. Ok, bon, on a une nouvelle forme de sagesse qui arrive. Donc il peut s'agir de quelque chose à soigner que vous avez ignoré, qui commence maintenant à être soigné. Il peut s'agir d'une forme de maturité gagnée, ou bien il peut s'agir de trouver quelqu'un ou quelque chose qui vous sert de référent pour vous discipliner ou pour aller dans un sens constructif dans votre vie, comme un nouveau repère. Oui, c'est ça, il y a un nouveau repère dans votre vie. Un nouveau repère qui apporte du changement, pourquoi pas même un début de guérison. Donc, ma foi, c'est plutôt bien. Allez, on va voir maintenant ce que vous avez comme carte de conclusion. Je vous rappelle que ça reste un tirage généraliste. Je vous laisse l'adapter à votre situation, à ce que vous vivez et garder votre discernement. Si vous souhaitez un tirage... Oui, d'accord. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez tout à fait me contacter via mon adresse mail. Alors, j'ai compris pourquoi cette carte a sauté. Je vais vous l'expliquer après, mais on va quand même sortir parce que c'est la carte de présentation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque j'apprécie une chose, j'en attire l'essence. Une façon extrêmement efficace d'utiliser votre atelier créatif consiste à réfléchir aux aspects des sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Cela vous permet d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la création délibérée.
en exprimant votre appréciation, vous permettez à vos désirs de se manifester dans votre vie. Donc on en a parlé, hein, cette idée de ne plus adhérer à quelque chose pour avoir la validation des autres, mais d'avancer à votre rythme, de faire vos propres choix. Et peut-être aussi cette idée d'arrêter de vouloir absolument faire adhérer l'autre à vos façons de voir les choses et le laisser libre. Ça ressort dans ce tirage-là. Et ensuite, vous avez la carte « Je peux changer ma vie en changeant mes pensées ». On en a parlé avec le 2 d'épée. En choisissant une pensée qui vous fasse vous sentir un peu mieux que les précédentes, vous pouvez graduellement changer leur sens. Alors donc, en vous focalisant sur une pensée plus agréable, la loi de l'attraction y répondra. Par conséquent, l'équilibre de vos pensées continuera de s'améliorer. C'est marrant parce que l'énergie du 2 d'épée est souvent associée aussi à cette fameuse quête d'équilibre dans les pensées. Et en fait, ce message vient encore renforcer cette notion de chercher en fait ce qui va vraiment vous apporter de la joie, pas ce qui selon votre mental ou l'idée de l'autre est bien en disant ah ben ce serait bien que ce soit ça qui marche. Non, cherchez ce qui vraiment vous fait du bien. Oui, et donc je disais c'est intéressant parce que cette carte-là a sauté en premier et c'est une carte qui commence par chers amis où vous avez l'explication quelque part des gens qui ont créé les cartes sur le pourquoi ils l'ont créé, ce en quoi ils croient. Et c'est justement par rapport à ce genre de discours que c'est important de prendre du discernement, du recul en tout cas, pardon, pour pouvoir faire les choses en fonction de ce qui est juste. Par exemple, moi, ces cartes-là, je trouve qu'il y a des messages sympas, mais la façon dont elles sont rédigées, je trouve que ça manque clairement de fluidité. C'est pas un jeu que je vais réutiliser très souvent. Je prends ce qui me convient, mais je laisse la forme qui ne me convient pas. Bah, c'est un peu ça qu'on vous invite à faire pendant ce mois de novembre. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker, de commenter, de partager. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis moi, je vous dis à bientôt.